Professeur Eplevi, bonsoir. Bonsoir, Rita. Alors, professeur, dites-nous, parlez-nous d'abord de la situation pandémique ces derniers jours autour. La situation actuellement, elle est préoccupante, voire explosive, puisque nous avons enregistré, et d'après le reportage, 421 nouveaux cas aujourd'hui. Donc, au cours des 10 derniers jours, c'est à peu près 2000 cas que nous avons enregistrés au total, ce qui fait une moyenne au début de 250 avec les chiffres d'aujourd'hui. Il faut aussi dire que le deuxième indicateur le plus important, c'est le taux de positivité. C'est-à-dire, lorsque vous faites un test, sans test, vous essayez de voir combien de tests sont positifs. Et nous étions, il y a 10 jours, à 3%. Aujourd'hui, nous sommes entre 21 et 22%. Donc aujourd'hui, lorsque vous faites 100 tests, 22 tests sont positifs. Le troisième indicateur, c'est le nombre total de malades que nous avons actuellement, qui sont autour de 2200. Si vous rajoutez les 400 d'aujourd'hui, nous sommes à 2600 cas. Nos structures hospitalières tiennent bon pour le moment, puisque le taux d'occupation en réanimation est autour de 14 pour une capacité hospitalière qui tourne autour de 31. Il faut tout simplement dire que le virus circule fortement, et qu'aussi que nous sommes dans une troisième vague, avec une première vague qu'on a connue en décembre de l'année passée, ensuite une deuxième vague que nous avons connue en juillet, et la troisième vague qui malheureusement commence vers le 20 décembre, et nous sommes dans la phase ascendante de cette troisième vague. Alors, professeur, ces situations explosives, comme vous venez de la qualifier, engendrent des conséquences, on va dire, quasi similaires que celles du début de pandémie, des vols annulés, des manifestations annulées, ça et là, sur la planète. Non, pas tout à fait. La situation n'est pas pareille, parce que l'année passée, on n'avait pas de vaccin. Et depuis mars 2021, nous avons maintenant le vaccin au Togo. Donc la situation n'est pas pareille. On n'a pas interdit en tant que tel les manifestations. Les manifestations doivent être encadrées. Encadrées en contrôlant le passeport vaccinal. Et si possible, une double surveillance avec la détection rapide des tests antigéniques, c'est-à-dire de détecter parmi les sujets qui participeront à certaines manifestations s'ils sont infectés ou pas. Donc on n'est pas vraiment dans la même situation. Avant, on n'avait pas d'armes. Maintenant, nous avons des armes, c'est la vaccination. Et grâce à la vaccination, on peut retrouver une certaine activité et continuer à organiser des manifestations. Mais ces manifestations doivent être totalement encadrées. Donc, vous verrez qu'il y a eu des concerts qui ont été autorisés, il y a eu Miss Togo autorisée, mais encadrée. D'accord. Alors, justement, vous parlez de l'arme dont nous disposons, la vaccination, les vaccins. Alors, professeur, avant de parler justement peut-être de l'actualité, la dose de rappel, dites-nous, quelle est la situation vaccinale au Togo aujourd'hui? Nous avons commencé la vaccination à peu près en mars 2021, donc ça fait pratiquement 9 mois que nous avons commencé à vacciner. Globalement, c'est 1,4 million de personnes qui ont reçu au moins une dose, ce qui correspond à peu près à 34% de la population éligible, c'est-à-dire ceux qui ont 18 ans et plus. À peu près 1 million de personnes ont reçu une vaccination complète, donc ce qui correspond à peu près à 25% de cette population qui est éligible. Et le gouvernement a entamé depuis le 21 novembre une campagne de vaccination accélérée. Et grâce à cette campagne de vaccination accélérée, on a pu vacciner à peu près 900 000 personnes. Voilà à peu près la situation. On n'est pas si mauvais lorsqu'on compare nos données par rapport aux autres pays de l'Union, de la sous-région ouest africaine. Le Togo fait partie de très bons exemples en termes de vaccination, même si nous ne sommes pas très satisfaits de cette couverture vaccinale. On espère faire beaucoup plus pour pouvoir vite retrouver une vie normale. D'accord. Et professeur, aujourd'hui, il est question d'une dose de rappel, une troisième dose pour les vaccins à 2 doses et une deuxième dose pour les vaccins à dose unique. Alors, pourquoi cela? Ça, c'est basé sur ce que nous pouvons appeler des données observationnelles. Avec le temps, on observe l'efficacité du vaccin avec un certain nombre d'indicateurs. Lorsque vous vaccinez par exemple une population tout entière, vous surveillez un certain nombre d'indicateurs. Le premier, c'est de voir les sujets qui se sont réinfectés, ceux qui ont été hospitalisés, les décès. Et on constate qu'au cours du temps, on perd des anticorps, c'est-à-dire les éléments qui nous protègent. Et cette efficacité, on l'observe, cette perte d'efficacité, on l'observe après 4 à 5 mois après avoir reçu la vaccination.
Donc l'idée du rappel qui se fait déjà dans le cadre d'autres vaccinations, notamment de la vaccination contre l'hépatite B, c'est de booster, c'est de prolonger cette protection pour que cette protection soit beaucoup plus durable. Et c'est la stratégie que le gouvernement a adoptée pour pouvoir faire un rappel. C'est un rappel, ce n'est pas une deuxième dose ou une troisième dose, c'est plutôt un rappel pour permettre à votre corps de se rappeler et de vous protéger pendant une longue période. D'accord. Et justement, parlons de cette période. Nous faisons un rappel de vaccin et donc l'organisme se rappelle donc de protéger, d'être en alerte, oui. Mais pour quelle période? Pour peut-être s'attendre encore à un autre rappel après? On apprend tous les jours avec le SARS-CoV-2, avec la COVID-19. Il y a un certain nombre de pays qui ont commencé à faire le rappel beaucoup plus tôt, notamment Israël qui a commencé en juillet, suivi par le Qatar. Ils ont utilisé la vaccination. Ce qu'on sait, c'est que si vous regardez la courbe d'incidence, le nombre de nouveaux cas, par exemple, dans ces pays, c'est vraiment c'est pas très élevé. Disons, on a des cas très acceptables. La durée exacte de protection, personne ne connaît la durée exacte de protection. Okay. D'accord? C'est-à-dire, sur le long terme, on sait que ça va vous protéger. Comme on a su que ça nous a protégés pendant 6 mois, on sait que ça va vous protéger. On sait également que ça va permettre d'éviter les formes graves de la maladie, d'éviter d'avoir des séquelles, parce qu'il y a certains sujets qui présentent ce que nous appelons des Covid longs, d'éviter les hospitalisations. Et surtout, la dose de rappel va nous permettre, dans une certaine mesure, d'éviter de prendre des mesures beaucoup plus restrictives, telles que le confinement, telles que le couvre-feu. Si on n'avait pas le vaccin, on serait allé forcément vers des mesures beaucoup plus restrictives. Donc la durée exacte de protection, personne ne la connaît, on observe. Vous avez sûrement dû entendre aujourd'hui que Israël va rentrer dans une phase expérimentale de 4e dose. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. Et pratiquement tous les pays sont en train de faire cette campagne de rappel, en espérant que le virus va perdre de sa virulence et que nous pourrons après retrouver une vie tout à fait normale. D'accord. Et professeur Ekovi, justement, en parlant de cette situation que nous vivons, cette nouvelle vague-là, on comprend que cela est dû au variant Omicron qui a été détecté chez plusieurs personnes au niveau du Togo. Alors, professeur, est-ce qu'on doit s'alarmer ou on doit garder notre calme? Alors, il faut être calme. Il y a de bonnes nouvelles et puis il y a des mauvaises nouvelles. C'est-à-dire que le variant Omicron, vous savez, les variants, ce sont les virus qui se multiplient, qui font des mauvaises copies. Donc on a un variant Omicron qu'on a identifié en Afrique du Sud. Ce variant a une vitesse de propagation qui est explosive. On la retrouve partout. C'est un virus qui est très contagieux, 2 à 3 fois plus contagieux que le variant Delta, qui même était 2 à 3 fois plus contagieux que la source originelle. Et finalement, c'est-à-dire 4 à 6 fois contagieux que la première souche. Donc il y a cette vitesse de propagation, cette contagiosité. Il y a aussi ce qu'on peut appeler l'échappement immunitaire, c'est-à-dire que le vaccin ne répond pas à tout. C'est pour cela qu'il faut faire obligatoirement la 3e dose pour retrouver un bon niveau de protection qui sera autour de 70-75%. Pour le moment, on observe qu'avec ce variant Omicron, on a des formes moins graves qui ne nécessitent pas forcément un traitement avec de l'oxygène, mais on reste prudent. Il nous faut encore un peu de recul pour voir ce que nous allons observer avec ce variant Omicron. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Nous avons des armes. Les armes, c'est la vaccination, combinée au masque, au lavage des mains. Les mesures barrières. Voilà. Alors, professeur, avant de vous laisser repartir, c'est vrai que nous sommes en période de fête et sûrement que vous avez peut-être un appel, un dernier conseil à l'endroit des populations, justement. Non, je pense personnellement, pas personnellement, mais d'une façon générale, que le plus grand cadeau qu'on peut se faire à soi-même, ou bien qu'on peut faire à nos générations, c'est qu'avant 2022, nous puissions nous vacciner. Encourager les gens à se faire vacciner. Et après, c'est la responsabilité de tout le monde qui est engagé, c'est-à-dire que si vous avez envie de faire des fêtes, il faut que la fête soit encadrée. Elle soit encadrée en contrôlant, bien entendu, le passeport vaccinal, en demandant si c'est possible de faire des tests antigéniques et de continuer à respecter toutes les règles qui ont été édictées par le gouvernement pour que nous puissions très vite retrouver
une vie normale à partir de janvier, mais ça ne sera pas normal à partir de janvier, mais pour que nous puissions très vite retrouver une vie tout à fait normale. Merci beaucoup, professeur Koumavi Didier Ekwevi, je rappelle donc qui est le président du conseil scientifique.